Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir de clôturer cette série de 12 vidéos avec vous. Les scorpions, voilà, donc nous allons regarder les énergies générales et puis également on va regarder dans le domaine professionnel, vie intérieure, vie matérielle, financière et sentimentale, les messages, les énergies pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie également pour tous vos commentaires et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup, ça y est, on est aux 10 000, on est arrivé à 10 000 ce matin, j'étais très contente. Ça me fait vraiment très plaisir, ça m'a droit au cœur et je suis d'ailleurs en train de préparer une petite surprise, mais je vais vous en reparler dans quelques jours. J'ai quelque chose à vous proposer pour fêter les 10 000 abonnés. J'ai envie de vous proposer quelque chose qu'on pourrait partager ensemble, quelque chose d'interactif. Voilà, une expérience, mais je vous en dis pas plus, c'est en train de se préparer dans ma tête, c'est en maturation. Voilà, donc on y va, mes chers amis, on y va. Donc vous savez, hein, je le répète à chaque fois, parce que bon, les personnes qui arrivent ici, qui découvrent ma chaîne ou la tarologie en général, tout le monde ne connaît pas forcément les cartes, etc., ou le principe. Voilà, on est sur du général évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Évidemment que ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde parce que tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Chaque signe d'ailleurs, pour tous les signes. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Mais voilà, on est dans des énergies générales, communes. En tout cas, à vous, pour vous les scorpions. Donc là on y va, c'est parti. Alors je vais utiliser beaucoup les tarots là. Dans cette guidance du mois de mars. Et puis je recouvrirai avec des oracles. Alors, ici, on a les énergies en vibration, c'est-à-dire les énergies qui sont extérieures à vous, c'est-à-dire qui vous impactent et vous influencent durant le mois. Ici, tout ce qui est positif, tout ce qui va dans votre sens. Ici, ce qui l'est un petit peu moins, ce qui va venir titiller, les défis à relever, etc. Et là, c'est la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme. Si je parle trop vite, vous pouvez ralentir. Vous savez qu'il existe un système là sur YouTube, là en bas à gauche, je crois, pour ralentir la cadence de mon débit. Je vous le dis parce qu'il y a eu une ou deux personnes qui m'ont dit que je parlais trop vite. Mais moi, je ne sais pas parler moins vite. Je parle comme je parle, avec mon naturel et ma spontanéité. Et puis surtout, les messages qui me viennent, je les ai instantanément. Donc si je les dis pas tout de suite, et bien après, voilà, ça se dilue, ça se diffuse et je perds le fil. Donc voilà, veuillez m'excuser pour mon naturel, mais voilà, je ne sais pas comment parler beaucoup plus doucement. Je peux faire des petits efforts, mais pas évident pour moi. En tout cas, voilà, si vraiment mon débit vous fatigue, vous pouvez réduire un petit peu la vitesse en bas à gauche de l'écran. Je sais pas, il y a une fonction, vous verrez, vous allez trouver. Allez, on y va en énergie extérieure. Waouh, l'empereur, chiffre 4. L'empereur nous parle de stabilité. On vous envoie l'empereur de l'extérieur pour vous dire qu'ici, alors on va regarder bien sûr les autres cartes, mais l'empereur, c'est quelqu'un qui représente l'ordre, la structure, l'implication, c'est le leadership, c'est vraiment celui qui gère les affaires, la famille, la patrie, le business, qui met en place le business plan, etc. Alors évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, désolé pour le bruit là. C'est le poil là qui s'éteint. Mais tant mieux parce qu'il fait chaud. Et puis ça fera moins de bruit dans la caméra en plus parce qu'on entend tous les bruits. Voilà, donc avec l'empereur ici, c'est une invitation à peut-être mettre de l'autorité dans une situation ou de la rigueur ou clarifier des situations. Ouais. Alors ici, ça peut vous parler à vous, par exemple, qui êtes chef d'entreprise ou que vous soyez, ou même si vous êtes indépendant. Voilà, vous êtes votre propre patron. En tout cas, ici, l'invitation qu'on vous envoie de l'extérieur, c'est à mettre de l'ordre, à structurer les choses. Peut-être que vous le faites déjà naturellement, mais en tout cas, si vous le faites pas ou pas suffisamment, c'est l'invitation justement à aller mettre des choses en place sur ce plan-là, des choses carrées, des choses concrètes, des choses pragmatiques, des choses qui sont vraiment essentielles au bon fonctionnement, au bon ordre, au bon fonctionnement de votre société ou de votre vie en général. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Ok, l'arcane sans nom, point final. On est sur un point final par rapport à une situation. L'arcane sans nom qui porte également le nom de la mort, mais qui ne parle évidemment pas de mort physique, je vous rassure. Surtout pour les personnes qui ne connaissent pas les cartes, ça peut faire très peur de voir ce vilain squelette, mais qui n'est pas du tout vilain en fait, parce qu'il est justement là pour nous apporter du bien-être, de la libération et en fin de compte une renaissance. Ici, ça c'est votre état d'esprit. Vous êtes probablement dans une énergie en ce moment les scorpions à vouloir justement vous-même initier un point final, vous-même renaître peut-être aussi de vos cendres, de
de cendres du passé, des choses que vous avez vécues qui vous ont impacté. Ou alors, en tout cas, voilà, vous avez envie, en tout cas, de vous libérer quelque chose, de terminer quelque chose. En tout cas, c'est un point final. C'est quelque chose, il n'y aura pas de retour possible par rapport à ça. Et c'est justement l'aspect positif, c'est que derrière, il y a une renaissance énorme à l'issue. Le chariot. Le défi ici, pardon, c'est se remettre en mouvement. C'est je conduis ma vie, conduire son char. Être dans le droit chemin, encore une fois, suivre sa route, suivre sa mission de vie, écouter les signes de l'extérieur, écouter les intuitions et être ouvert aux synchronicités ici. Le chariot, c'est celui qui, voilà, donc, qui, comme je vous disais, conduit sa vie. C'est une carte de combativité, de compétition dans le sens conquérant plutôt. Voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, je veux voir loin devant, je veux arriver au bout de ma mission, elle est importante pour moi et je vais y arriver. Et ici, c'est une carte qui parle de victoire, de réussite, de chance, de soutien, mais c'est vrai qu'ici, comme vous l'avez en défi, ça peut signifier justement aussi, c'est votre challenge ce mois-ci, c'est justement de bien tenir les rênes en main de votre char. Parce que ici, la symbolique de cette carte, c'est qu'on voit ce personnage super bien fagoté, bien habillé, mais un petit peu tout est traviole en fait. La ceinture elle est traviole, les bretelles elles sont traviole, donc là on voit pas de bretelles sur le tarot de Marseille parce que là c'était, voilà, mais dans d'autres tarots, c'est illustré beaucoup plus clairement ce côté où je veux être bien fagotée, mais je suis un peu mal fagotée quand même. Je m'y prends mal. Là, les deux sphinx, donc là c'est des chevaux, et dans d'autres tarots, c'est représenté par des sphinx, mais peu importe, divergent. Donc l'idée c'est de les faire converger les sphinx ou les chevaux entre eux, pour voilà, qu'il y ait une union en fait. Donc là, on est en quête d'harmonie, d'union, d'unicité, d'être raccord avec soi-même. Donc ici, le défi, le challenge, ça va être de ne pas se perdre en si bon chemin. Parce que le message du chariot, c'est je suis sur mon chemin, le bon chemin, je suis sur la bonne trajectoire, la bonne voie, je suis à ma place, mais il faut pas que je baisse la garde, il faut pas que je me laisse influencer par des énergies extérieures ou par des personnes extérieures, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment l'idée, votre défi, ça va être de maintenir les rênes bien en main, de bien tenir son chariot, quoi. Ok, yeah, wow, tour maison Dieu les copains. Bon, tour maison Dieu, ok, ne pas en avoir peur. Ici, la tour maison Dieu, c'est un effondrement, c'est vrai. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui vous chamboule. Une nouvelle, quelque chose d'inattendu. C'était quelque chose où vous êtes, voilà, vous n'attendiez pas du tout. Ça peut parler dans plein de domaines. Ça peut parler d'une rupture foudroyante. En tout cas, c'est un événement foudroyant. N'ayez pas peur. Sachez que pareil derrière avec la tour, c'est une reconstruction. C'est le fait de devoir se réaligner avec soi-même après l'effondrement. Et cet effondrement est certainement vital et nécessaire. Oui, ça chamboule, évidemment. Je sais pas, ça peut être une entreprise qui se casse la gueule. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Ça peut être l'annonce d'un événement un peu douloureux. Donc, d'où le point final. Donc, vous êtes vous à l'initiative peut-être ou pas. Hein. Alors là, on va recouvrir. Bon, bah, je vais recouvrir direct avec le Rider-Waite. On va rester sur le développement personnel. Je vais pas passer direct au professionnel ou au sentimental. On va pas aller tout de suite là-dedans. On va rester dans le domaine de la vie antérieure. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec vous de l'intérieur? Est-ce que c'est un chamboulement personnel que... Enfin bref, on va avancer, je vais tout recouvrir. Allez, on va recouvrir cet empereur. Ouais, ok, du coup je comprends mieux pourquoi on vous envoie l'empereur de l'extérieur. Ça va être pour vous dire, ok, reprendre le contrôle. Hein, ça va être, il va y avoir ici de l'extérieur une invitation à reprendre le contrôle par rapport à une situation qui n'est pas évidente, effectivement. Une annonce un petit peu chamboulante. Je ne vous le cache pas. Et donc le fait de devoir reprendre les rênes. Ouais, 5 de coupe. On est bien sur le deuil. Ici, je la mets à part parce qu'elle s'est retournée, je ne sais pas. Alors, attendez 2 petites secondes. J'arrive. Allez, on y va, on y retourne. Qu'est-ce qu'on dit tout ça, ma puce? Une petite paolette. Il y a de la lutte. Il y a la lutte dans l'air, le besoin de se faire entendre, de se faire respecter aussi là, qui sort avec le 7 de bâton. Le chariot porte également le chiffre 7 qui parle de se remettre en mouvement à l'action par rapport à quelque chose. Il y a besoin de se faire respecter peut-être, d'où l'empereur, remettre de l'ordre dans une situation. Ouais, besoin de remettre de l'ordre dans une situation. Je vais tout
pour monter. Hop. Ok, donc on va recouvrir cette tour quand même là. Hein. Purée, 10 d'épée, 3 d'épée, mais qu'est-ce qui se passe les loulous là? Punaise, elle ressort encore quoi. Ah ouais, c'est chaud un peu ce mois-ci. Punaise, je viens de tomber sur le diable en plus. Le 9 de coupe. Oh, Eureka, je la garde. Elle est trop belle. Elle est pour vous, ça c'est le petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat avec cette tour-là? Pourquoi on a cette tour? Putain, la tour qui ressort, le chariot. Toutes les cartes ressortent les mêmes. C'est dingue. Il est assez puissant, votre... il me fout des frissons, en fait, hein, ce tirage. Alors, je veux recouvrir cette tour-là. Ok, yeah, le soleil. Super. Donc, il y a un meilleur après, ça c'est sûr. Ok, 4 de denier, encore un 4. Stabilité. Préserver le secret, peut-être sur des questions de finances, matériel, etc. C'est ce qui me vient. Besoin de préserver des choses pour soi, besoin de garder les choses pour soi en général. Si c'est pas des questions matérielles ou financières, en tout cas le besoin de se préserver son cœur pour votre stabilité intérieure. Parce que là, on est dans le domaine de la vie intérieure ici. Reine des épées, droiture, loyauté, mais loyauté, impartialité, mais dire les choses quand même. Il va y avoir peut-être une prise de parole importante. J'ai l'impression qu'il y a un conflit à régler. Ouh, il va y avoir des... Je serais pas étonnée que la justice sorte à un moment donné dans ce tirage, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui demande à être clarifiée. Reine de coupe. On a 2 reines. Ouais, votre défi, ça va être de canaliser vos émotions. Ça va être d'arriver à communiquer, oui, dire les choses, oui, mais en essayant d'y mettre le plus de compréhension possible, de bienveillance quand même, de atténuer les dommages collatéraux, si je puis dire. Voilà, c'est ce qui me vient, donc je le dis comme ça sort. On a le soleil ici, avec la tour, qui dit que quand même, ça peut être une issue vraiment favorable pour vous. Oui, ça risque d'être un petit peu fracassant. Et ici, on a quand même le 9 de coupe qui parle de souhaits exaucés. Donc, c'est vraiment le moment peut-être de formuler une demande à l'univers importante pour que justement les choses se passent pour le mieux et que le résultat vous soit favorable à l'issue. Et en général, c'est la carte des souhaits exaucés, donc profitez-en. Quand on a le 9 de coupe avec le soleil en plus qui est là, sur une tour maison Dieu, le soleil, c'est que la clarté revient. Le soleil vient réchauffer de nouveau notre cœur, la situation. Donc, la situation va s'améliorer ici. Suite à un deuil ou une rupture ou voilà, ou une situation un petit peu compliquée. Ok, on va regarder avec un autre tarot maintenant, vie professionnelle, matérielle et financière. Cet empereur. Avec ce 4 de denier. Et alors cette tour, est-ce que tout ça est en lien avec le monde professionnel, le monde des finances, le monde du matériel? Oh, trop beau les loulous, 9 de coupe qui revient, super. 9 de coupe, donc satisfaction professionnelle ou financière, il y a quand même une situation, alors sur le plan pro, ça a l'air plutôt cool. Donc voilà, j'ai pas l'impression que la difficulté soit en lien avec ce domaine-là, en tout cas, a priori, je dis bien. Yes, on a le pape, énergie très positive, domaine professionnel, tout va dans votre sens ici. Vraiment, le pape est là pour vous dire, waouh, super, je donne ma bénédiction à la situation. Donc il y a quelque chose que vous faites dans le domaine professionnel qui fonctionne bien, ou votre vie professionnelle et matérielle et financière fonctionne bien. C'est pas là le souci, j'ai l'impression. Roi de bâton, peut-être juste le défi, ça va être de peut-être retrouver un petit peu d'élan, un peu d'entrain, un peu de vitalité, de dynamisme et de courage.
courage, peut-être oui aussi, et surtout d'assurance et de confiance en soi. Ce serait ça le défi éventuellement dans le domaine pro. Mais globalement, c'est positif. 8 de coupe, en résultat, il y a quand même que peut-être c'est quand même une situation qu'on quitte parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous impacte émotionnellement quand même malgré tout sur le plan pro. Et c'est pour ça qu'on vous envoie 2 fois le 9 de coupe pour vous dire c'est le moment vraiment de former. Vous l'avez 2 fois, hein, ça arrive jamais. Hein. 2 fois le 9 de coupe dans un tirage, c'est puissant. Donc la demande à l'univers que je vous invite vraiment à formuler, venir favoriser la loi d'attraction, c'est maintenant. Les énergies vous sont favorables par rapport à ça. On va regarder domaine... Alors attendez, non, avant de passer au sentimental. Hop là. Il est étonnant ce tirage. Hein. Il est étonnant, il est chargé. Dans le sens, il y a un mois où émotionnellement ça va être très très puissant. Il y a des choses qui vont être lourdes et un peu dures, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont être délicieuses. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous apporter beaucoup de joie et de bonheur et de satisfaction quand même. Voyage. Ah. Votre vocation implique le fait de voyager. Alors pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que c'est une question à se vous poser. Si cette carte sort, c'est qu'il y a peut-être un déplacement en tout cas à faire, peut-être même un déménagement carrément. Un voyage à faire en lien avec le pro. Entrepreneur qui ressort comme l'empereur, hein, c'est l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Animaux, alors ça c'est évidemment pareil, ça parlera pas à tout le monde, mais vous comprenez en tout cas les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont un travail en lien avec le monde animal. Ok, voilà, ça c'était le petit message bonus complémentaire. Vie sentimentale maintenant pour les scorpions. L'empereur avec la vie sentimentale et le 9 de coupe, hein, quand même. L'arcane sans nom et la vie sentimentale en positif, qu'est-ce que ça signifie? Le chariot avec... Dans le monde sentimental, qu'est-ce que ça signifie? Et enfin, en synthèse avec cette maison Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Tout ça. Ok. Carte de synthèse. Avec le tarot des anges. Pour vous, mes petits scorpions. Ho ho ho, roue de fortune. Un grand changement dans l'air sur le plan sentimental. Dans quel sens la roue va tourner? La roue tourne, ça c'est sûr. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle tourne d'une manière qui est obligatoire. Dans quel sens? On va regarder ce que disent les autres cartes. As de bâton, reine de denier, le fou, c'est positif. Franchement, c'est super positif. Alors, vous savez quoi, les amis? Ça me fait penser à un coup de foudre. Parce que la tour Maison Dieu, en fait, quand elle sort comme ça... Alors là, hein, dans le domaine sentimental, en tout cas, un domaine amoureux ou vie affective en général. La tour Maison Dieu, comme ça, surtout si les cartes sont positives autour, ce qui semble être le cas vraiment, peut parler d'un coup de foudre, en fait. D'une passion amoureuse, un truc qui nous tombe dessus, bim, on l'avait pas vu venir, tac, ça arrive. Alors ça, celle-là, j'aurais pas imaginé. Quelqu'un qui revient de votre passé, qui ressurgit dans votre vie et vous avez un coup de foudre terrible. Donc évidemment que ça chamboule. De toute façon, la tour Maison Dieu, c'est un chamboulement, c'est quelque chose qui remue. Mais là, plutôt en positif, visiblement. Donc cette roue de fortune semblerait tourner favorablement pour vous. On a l'as de bâton ici qui parle de commencement, de feu, de plaisir de la chair, d'attraction magnétique. Ici, on est quand même avec l'as des bâtons sur l'énergie de libido assez forte. Donc ça peut signifier des désirs puissants et le commencement de quelque chose. Donc quelque chose a probablement pris fin. Peut-être qu'une relation est en train d'arriver à son terme pour certains, attention, pour donner naissance à un nouveau départ, soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On a une reine de denier ici, qui est présente en défi, donc allez-vous accueillir
cette personne dans votre vie. En tout cas, avec le fou, on ne sait pas où on va, mais on a envie d'y aller. C'est l'inconnu, place à l'inconnu. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je ne peux pas vraiment en dire plus parce que il y a tellement de cas de figure possibles que ça pourrait être un peu délicat de rentrer dans le détail. Mais si vous avez envie de détails, si vous avez envie qu'on rentre dans le détail, eh bien là, j'ai besoin d'avoir une question en face, inévitablement. Donc là, si vous avez besoin d'aller plus loin, sachez que je peux proposer des séances personnalisées, vous le savez. Mais c'est vrai que ça peut parler, autant ça peut parler de retrouvailles avec une personne du passé, autant ça peut parler d'une amélioration dans votre couple suite à un moment très dur, mais ça peut parler aussi tellement, ça peut aussi tellement dire qu'il y a une rupture dans votre couple, mais qui va donner départ à une nouvelle relation. C'est tellement vaste que là, c'est compliqué le sentimental, le général. Quoi qu'il en soit, en synthèse, on retrouve l'empereur. Voilà, que on vous a envoyé de l'extérieur, et ben on le retrouve en synthèse. Donc en fait, l'empereur, il dit que vraiment, ce mois-ci est vraiment influencé par le fait, on vous invite vraiment à me remettre beaucoup d'organisation et de logique dans ce que vous vivez, de la structure, de la discipline, être le bon leadership, encore une fois. Waouh! Purée, il est fort votre tirage. Je vais terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa. On va regarder quel message il serait intéressant de considérer également, ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus les scorpions ce mois-ci. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Donc ça, c'est un message qui est réconfortant, d'invitation à se faire confiance en fait, de manière générale. Bon, déception, oui, ça c'est sûr, on l'a vu, rien de surprenant. Et il est temps de se poser, rien de surprenant non plus. Après une tour Maison Dieu, oui, on a besoin de se poser un petit peu pour accueillir, déjà pour digérer la nouvelle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais on a besoin de se poser un petit peu là quand même. Donc ça c'est les énergies juste à l'issue, juste après la Maison Dieu, quoi. Piaou, elle a volé celle-ci. Le moment... Alors, ça peut vous paraître ambivalent, mais le moment est venu de passer à l'action. À la fois, on a besoin de se poser pour réfléchir à des choses après cette tour Maison Dieu, mais on a aussi besoin de passer à l'action, et c'est le bon moment pour ça. De toute façon, As des bâtons, c'est l'action, ça c'est sûr. Vous l'avez en positif. Ben ouais, vous avez besoin de repos, donc ça se confirme quand même. Donc action, mais repos, faut arriver à trouver le bon dosage en fait entre les deux, c'est ça le truc. Allez, on va utiliser l'âme des oracles. Oh, ici on parle de médiumnité, savoir lire l'avenir, développer vos sens et demander peut-être de l'aide. Regardez si ça vous parle, vous êtes aussi très intuitifs les scorpions, vous êtes un signe d'eau, donc c'est vrai que vous pourriez avoir accès à des messages un petit peu subtils de l'au-delà, communiquer avec le monde de l'invisible en tout cas. Donc voilà ce que je vous disais, donc ça c'est l'oracle que je suis en train de créer, qui n'est pas encore illustré, c'est en chemin. L'illustratrice, la peintre, la graphiste qui travaille dessus actuellement. Donc pour l'instant mon oracle là, je me contente de lire les messages que j'ai écrits à la main. Alors voilà, donc on a eu la médiumnité qui est sortie, oser faire le grand saut et faire un premier pas par rapport à une situation. Ça c'est le fou, en lien avec le fou. Sachez vous remettre en question. On nous parle de plonger, plonger au cœur de vous-même, et ça c'est vrai que c'est un peu le pape. Et ici qui nous parle quand même aussi de reconnaissance et de victoire à l'issue. Qu'est-ce qu'on a également? Ça on l'a déjà vu. Cette situation est protégée, bénédiction. Bah oui, le pape c'est aussi la protection du pape, mais également des anges et de l'univers en général. Vous êtes dans la bonne direction, donc faites-vous confiance avec le chariot là surtout. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le point final. Urgent vital, la fin du passé, ça peut paraître séparation, divorce, effectivement, de non-retour souhaitable de l'ex. En tout cas, derrière, renaissance et libération. C'est le mot de la fin. 04 24 49 08 71. Téléphone qui sonne.
Voilà, donc tous les messages sont raccords entre eux. Mes chers scorpions, portez-vous bien. Non, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que, enfin, j'ai dû mettre sur pause parce qu'il y a eu un truc bizarre. Voilà, ben, en fait, j'étais tout simplement en train de vous dire au revoir et que je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci d'être resté jusqu'au bout, aussi d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire des petits retours en commentaire ou à m'écrire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me concerter, à me contacter. Portez-vous bien les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé. À très bientôt. Joli mois de mars. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.